Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'algèbre, SMPCS2, nous entamons aujourd'hui la séance numéro 15 et nous allons parler de matrices inversibles. Alors, une matrice carrée d'ordre n A à coefficient réel, A appartient donc à Mn de R, est inversible si son rang est égal à n. Nous avons déjà vu ce que c'est que le rang d'une matrice et comment le calculer. Alors, si le rang est égal à l'ordre qui est égal au nombre de lignes ou au nombre de colonnes, qui est la même chose pour une matrice carrée, donc à ce moment-là, la matrice sera dite inversible. Donc, une matrice carrée d'ordre n à coefficient réel sera inversible si c'est la matrice d'un isomorphisme d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F. Ça veut dire une application linéaire bijective. Alors, si elle est bijective, ça signifie qu'elle est injective ou bien surjective, parce que pour un endomorphisme ou pour une application linéaire avec les espaces qui ont la même dimension, injectif ou surjectif, c'est pareil. Alors, une matrice carrée A d'ordre n à coefficient réel est inversible si il existe une matrice B d'ordre n qui, multipliée par A dans un sens ou dans l'autre, donne la matrice identité. Matrice identité, je rappelle, c'est les 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Dans ce cas, B s'appelle la matrice inverse de A et on la note A-1. B, c'est A-1. Donc, une matrice carrée d'ordre n à coefficient réel sera inversible si ses colonnes, ou bien ses lignes, forment une famille libre, donc une base. Pourquoi une famille libre, donc une base? Parce que si c'est une famille libre avec n vecteurs dans un espace de dimension n, ce sera une base. Alors, nous allons voir quelques exemples. Une matrice triangulaire dont les termes diagonaux sont tous non nuls est inversible. Bien entendu, parce que si elle est triangulaire, donc avec des termes diagonaux non nuls, ça veut dire que son rang est n. D'ailleurs, pour la recherche du rang, on la rend triangulaire. Et à ce moment-là, si, une fois rendu triangulaire, il n'y a aucun zéro sur la diagonale, donc c'est que le rang c'est n. Et donc, si le rang c'est n, elle est inversible. Alors, s'il existe une matrice colonne x non nulle telle que ax égale à 0, A n'est pas inversible. Bien sûr. S'il existe une matrice colonne x non nulle telle que ax égale à 0, ça veut dire que l'application linéaire dont A est une matrice dans des bases convenables, cette application linéaire contient un vecteur non nul dans son noyau. Il existe un x non nul tel que f de x égale à 0. Ça veut dire que le noyau n'est pas réduit à 0. Donc, l'application linéaire n'est pas injective. Donc, n'est pas bijective. Donc, A n'est pas inversible. Bien, nous allons parler de polynôme de matrice. Soit P un polynôme de R de x, c'est-à-dire que P s'écrit P de x égale sigma de k égale à 0 jusqu'à n des ak x puissance k. Si le coefficient an n'est pas nul, c'est que n c'est le degré du polynôme. Le coefficient constant de P, c'est le coefficient A0. C'est la valeur de P en 0. D'ailleurs, si on remplace x par 0 dans le polynôme, P de 0, ça vaut bien sûr A0, parce que tous les autres sont nuls. Donc P0 égale A0. Alors, on appelle P de A la matrice, où on remplace bien entendu la variable x par la matrice A. P de A, c'est sigma de k égale à 0 jusqu'à n des ak fois grand A puissance k.
A puissance 0, c'est l'identité. Et si P de A vaut 0, on dit que P est un polynôme annulateur de A. P est un polynôme annulateur de A. Alors, si P est un polynôme annulateur de A, alors si P de 0 vaut 0, A n'est pas inversible. Et si P de 0 est différent de 0, A est inversible. Nous allons voir ceci en illustration à travers quelques exemples. L'exemple 1. A, c'est la matrice 1, 2, 2, 1. Combien vaut A carré? Bon, nous allons la calculer. 1, 2, 2, 1 fois 1, 2, 2, 1. C'est-à-dire 5. 1 fois 1, ça fait 1 plus 4, ça fait 5. 2 et 2, ça fait 4. 2 et 2, ça fait 4. 4 et 1, ça fait 5. D'accord? Donc, nous constatons que A carré égale 2A plus 3i. Regardez bien, si je fais 2A, donc j'obtiens 2A, j'obtiens 2, 4, 4, 2, et 2A plus 3i égale donc 5, 4, 4, 5. Donc A carré vaut 2A plus 3i. Donc A carré moins 2A moins 3i égale 0. Donc le polynôme P de x égale x carré moins 2x moins 3 est un polynôme annulateur de A. Est un polynôme annulateur de A. D'accord? Combien vaut P de 0? Il vaut moins 3, différent de 0. Donc ça nous prouve que A est donc inversible. Il est facile de le voir, puisque A carré moins 2A moins 3i égale 0, A carré moins 2A égale 3i. Donc, A carré moins 2A sur 3 égale i. C'est-à-dire A facteur de A moins 2i sur 3 égale i. Nous avons trouvé une matrice B telle que A fois B égale i. Donc la matrice A est inversible et A moins 1 c'est B, c'est-à-dire 1 tiers facteur de A moins 2i. L'exemple 2. L'exemple 2. Si A est une matrice carrée qui vérifie A puissance P égale à 0, avec A puissance P moins 1 qui n'est pas nul. Alors on dit que A est nilpotente d'ordre P. Alors si A est nilpotente d'ordre P, A n'est pas inversible, mais I moins A est inversible. Pourquoi A ne serait pas inversible? On va raisonner par l'absurde. Si A est inversible, d'accord?
Alors, A puissance. Alors, A puissance P égale 0 entraînerait, en multipliant des deux côtés par A-1, A-1 fois A puissance P égale A-1 fois 0. A-1 fois A puissance P, c'est A puissance P-1. A puissance P-1 égale à 0. A puissance P-1 égale à 0, c'est absurde parce que nous avons supposé que A puissance P-1 n'est pas nul. Donc, A n'est pas inversible. Alors, comment montrer que I-A est inversible? Nous allons faire un rappel sur les suites. Un rappel rapide. Si on a x différent de 1, donc sigma de k égale à 0 jusqu'à p-1 des x puissance k, c'est égal à 1 moins x puissance p sur 1 moins x. C'est-à-dire 1 moins x multiplié par sigma de k égale à 0 jusqu'à p-1 des x puissance k égale 1 moins x puissance p. Je vais donc utiliser cette relation donc pour introduire ma matrice A. Ces deux polynômes, le polynôme de gauche et le polynôme de droite, donc sont égaux. Donc en remplaçant x par la matrice A, nous avons bien entendu I-A multiplié par somme de k égale à 0 jusqu'à p-1 des a puissance k égale I moins a puissance p. Mais a puissance p vaut 0, donc ceci vaut I. Donc, nous avons I moins A multiplié par une certaine matrice a donné la matrice I. Donc, I moins A est donc inversible. Et I moins A moins 1 égale sigma de k égale à 0 jusqu'à p-1 des a puissance k. Alors, les méthodes d'inversibilité des matrices, nous les verrons lors de notre prochaine séance. Je vous remercie de votre attention.